toutes et à tous. Aujourd'hui, direction ce magnifique pays qu'est le Portugal. Et plus précisément, nous allons nous intéresser à un club qui est présent sur la scène européenne depuis des décennies, à savoir le FC Porto. Salut! Salut à toi, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir, hein. Nous, on fait le tour d'Europe de tous les grands clubs, donc on pouvait ne pas s'arrêter du côté de cette magnifique ville qui est Porto. Donc, on va aller dans le vif du sujet directement. Le bilan de la saison passée, la saison 2020, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, la saison a été très compliquée. Bon, on sait tout ce qui s'est passé dû au Covid, etc., cette pandémie, donc il a stoppé les championnats pendant 3 mois, etc. Mais nous, plus particulièrement, ça a été un championnat très compliqué parce que on a très mal commencé. On perd dès la première journée. Première journée, on joue contre un promu, on perd. Donc déjà, niveau confiance, on n'est pas trop bien à ce moment-là de la saison. Après, la troisième journée, on arrive à aller s'imposer au Benfica, etc. Mais on arrive au mois de janvier avec 7 points de retard au championnat. Et tu sais, dans un championnat comme le FC Porto avec Benfica, vu le niveau de jeu qui est proposé à ce moment-là, tu sais que ça va être très très compliqué de revenir, qu'ils sont favoris, ils sont tenants du titre, etc. Et nous, on est là pour venir récupérer ce titre qu'on avait gagné en 2018. Et il y a un concours de circonstances en fait qui s'enchaîne parce que on gagne le match retour contre eux chez nous et ensuite et après, je crois qu'ils enchaînent 7 ou 8 matchs en victoire qui nous permettent de repasser devant. Et après, dès qu'on est repassé devant, retour de pandémie, on a perdu aucun match et on était inarrêtable. Oui, clairement, ouais, on s'en souvient bien, le retard qui avait été accumulé, notamment au début d'hiver. Après, bon, on va pas se mentir, hein, le fait de gagner deux fois contre ton rival numéro un, et on sait que bah, malheureusement, entre guillemets, au Portugal, il n'y a pas 50 clubs qui peuvent briller le titre. Tout de suite, tu fais un plus 6 face au Benfica. Et d'ailleurs, de quelle manière? Parce que, Oui. qui puisait, même le match de début de saison, la victoire là-bas, c'était déjà très rare qu'eux, ils perdent au Stadio da Luz et qu'en plus vous gagnez de cette manière-là, euh, ça a forcément marqué les esprits. Mais bon, très, très, très belle saison à vous, assurément. Euh, Moi, j'ai envie directement, parce que directement d'aller à un point qui me taraude depuis toujours par rapport à Porto. Euh, Comment est-ce que chaque année vous arrivez à sortir autant d'excellents joueurs? C'est un truc notamment en France qui nous dépasse, parce qu'en France, a priori, on devrait, entre guillemets, bah, avoir plus de moyens, ne serait-ce que économiquement, pour aller faire du scouting un peu partout et faire le taf de manière positive. Mais à Porto, plus qu'à Benfica d'ailleurs, vous avez une faculté tous les ans, depuis allez, 20 ans que je suis le football, à sortir des pépites continuellement. Est-ce que tu as le secret? J'ai pas le secret malheureusement, mais ouais, c'est vraiment incroyable ce que le réseau de recrutement du FC Porto arrive à faire, même si on le voit un peu moins ces dernières années depuis qu'Antero Henrique est parti, parce que c'était vraiment lui qui gérait tout ça. Et oui, c'est incroyable. Il y a des joueurs, moi je vois Hulk qui a été cherché au Japon, qui a été revendu plus de 40 millions en Russie. Enfin, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont été cherchés. Là, on a été encore chercher un cette année, Evan Nilsson au Brésil. J'espère qu'il aura le même destin que tous les autres. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Genre, on voit, c'est un achat-revente. On dirait on est sur un jeu vidéo. Genre. Et genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre, là, le dernier en date, vraiment, ça a été Militao. Ouais. Il a fait une saison chez nous, il repart au Real 50 millions de suite. Enfin, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Et après, c'est notre modèle économique. Et maintenant, en France, il y a un peu Monaco qui essaye un peu de se mettre un peu dans le même style, Le même si LOSC c'est pas à aussi. la même échelle. Parce qu'ils vont chercher des joueurs un peu plus confirmés. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment la marque de fabrique, je pense, des clubs portugais et plus précisément de Porto. Oui. Économiquement, c'est absolument fou, parce que entre vous qui tous les ans sortez des pépites et du coup votre balance entre guillemets commerciale elle est au top. Mais même au niveau du football portugais en général, pour rappel, du côté de Benfica, la vente de João Félix, il y a une saison, 26. 120 ou ouais, voilà, enfin voilà, c'est un montant improbable. Euh, Vous avez cette faculté au Portugal, bah, de bien travailler tout simplement, je crois. Ouais. Déjà, même cette année, enfin, cette saison, on vend Fabio Silva qui avait 10 matchs en pro dans les jambes, 40 millions. Ça, Donc, c'est incroyable. Après, il va à Wolverhampton. On sait que c'est un peu une colonie, hein. oui, oui, non, mais après, bon, bien évidemment qu'il y a les contacts. Tu vois, là, c'est Georges Mendes qui s'est occupé du transfert, donc bien évidemment que ça a aidé. Mais c'est sûr que vendre un joueur qui a 10 matchs en pro dans les jambes à 40 millions, il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à le faire.
Bah, aussi talentueux soit-il, ça fait partie un petit peu de. Alors tant mieux pour le FC Porto, bien sûr, hein, mais ça fait partie des choses dans le foot moderne qui ont clairement changé. Et ouais, tu as 5, 10, 20 matchs et on te vend oui, 40, 50, 60 millions, parce que c'est pas qu'au Portugal que se déroule ce genre de tractation financière. Mais en tout cas, voilà, vous avez vos finances qui sont au beau fixe. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et évidemment, félicitations pour tout ce travail de fond depuis des années au niveau du recrutement. Je passe du coq à l'âne. Concernant votre effectif d'aujourd'hui, alors je vais juste faire un premier focus sur Pépé, mais après je te laisserai nous dire ton effectif, est-ce qu'on en est satisfait ou pas et qu'est-ce que tu verrais pour le mercato. Mais Pépé, euh, il est éternel. Comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment, il… Je sais pas s'il compte s'arrêter un jour. Non, c'est incroyable ce qu'il arrive encore à faire à son âge. C'est, franchement, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu passer dans le club. Et tout ce qu'il a accompli, enfin, il a tout gagné. Il a été champion d'Europe avec le Portugal, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Et là, à Porto, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une deuxième jeunesse. Il a eu cette petite période où il est parti en Turquie, où c'était un peu moins. Ouais. Et depuis qu'il est revenu à Porto, c'est incroyable. On le voit même en sélection, on sait c'est lui le patron. Et à Porto, je sais pas combien d'années il lui reste dans les jambes, mais le plus possible, on dit pas non. Grave, après, le move pour lui, il est parfait, quoi. Tu vois, il rentre dans son pays. Alors forcément, évidemment, la Liga NOS, elle est un peu moins haute que la Liga espagnole. Donc, du coup, lui, il garde un niveau de fou par rapport à ça. Et il est super constant, quoi. Enfin, c'est juste pas miraculeux, mais ça montre aussi qu'il a une excellente hygiène de vie. Ça montre aussi que sans doute, lui qui passait il y a quelques années, souvenons-nous, pour un joueur un peu brutasse, un peu basique, entre l'hygiène de vie qui est sans doute excellente et son rôle sans doute dans le vestiaire aussi, il est bien plus que ça. Après, il a eu le droit d'évoluer. Mais Pépé, voilà, super, super bonne pioche pour vous. Parce qu'en fait, en plus, vous ne cherchiez même pas à le relancer. Il quittait le Real, il a été déjà sur un niveau. Tu récupères pas un mec qui était un peu bancal, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, plus précisément sur l'effectif du FC Porto, pour toi, est-ce que c'est déjà assez équilibré avec les arrivées récentes qu'il y a eu, si également tu peux nous les rappeler, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des brèches à colmater? Franchement, je suis pas tellement déçu de ce mercato. Voilà, j'ai juste peur, c'est pas encore fait, mais j'ai juste peur pour Telles parce que je pense que si on perd un joueur d'une telle qualité, ça va être très très compliqué. Je pense que objectivement, c'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Je vois pas, j'en vois peut-être deux, trois devant lui, mais pas non plus une dizaine. Donc voilà. Après, on a pas mal recruté. On a récupéré Taremi Arrioa qui a fini à égalité meilleur buteur du championnat la saison dernière. Donc voilà. Et en plus, on sait que à Porto, c'est ce qui manquait vraiment l'année dernière. On avait beaucoup d'attaquants, mais aucun attaquant n'a fait une saison genre à 18, 20 buts. Ouais. Quand tu vois que le meilleur buteur en championnat, c'est Mariga et le deuxième, c'est Telles qui est défenseur gauche, Hmm. je te dis que devant, il y a un petit problème quand même. Donc, je suis content du mercato. On a récupéré Evan Nilsson, qui est un jeune crack, même si on n'a pas encore vu ce qu'il donnait, il n'a pas encore joué ni rien. Ouais. Mais voilà, on sait que Porto gère plutôt bien les joueurs brésiliens comme ça, donc je me fais pas de soucis. Et après, on a recruté plus au pays. On est resté sur un mercato national en récupérant quatre joueurs qui jouaient et qui connaissent bien la Liga NOS. On en a récupéré deux en fin de contrat, un qui joue à Boavista, qui est défenseur droit de Carras, et un gardien, Claudio Ramos, aussi international pour la sélection. Et on a récupéré aussi le défenseur gauche, Zaidou Sanoussi, qui jouait à Santa Clara et pour l'instant la doublure d'Alex Telles, mais à voir comment va se finir ce mercato. D'accord. Et si jamais Telles il part, lui, il pourra assurer, alors pas au niveau de Telles, mais est-ce qu'il pourra assurer un minimum quand même? Je pense que si Telles part, il y aura quand même recrue derrière. Parce que on peut pas se permettre de remplacer un joueur aussi important par un joueur qui est aussi jeune, parce que Zaidou a 23 ans. Mhm. Donc je pense qu'ils vont prendre. Moi, ce que j'ai vu, ce serait Ruben Vinagre, justement, de Wolverhampton, le portugais, Ouais. qui serait dans les échos. Mais en tout cas, il y aura une recrue, quoi qu'il arrive, s'il y a des départ de Telles. D'accord. Ok, très clair. Très clair, très clair. Donc, on a parlé un petit peu de ce qu'il y avait sur le terrain. Ah oui, juste une chose. Evan Nilsson, il arrive d'où déjà? Fluminense. D'accord. Ok. Donc, on a parlé de ce qu'il y avait sur le terrain. Sur le banc,
notre ami Sergio Conceição. Alors moi, j'ai titré cette remarque comme telle. Il est souvent critiqué, mais au final, il gagne presque tout le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. Je pense que il est critiqué pour l'aspect dans le jeu parce que Porto, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu moins beau à voir que les dernières années, les années Villas-Boas, etc. Mais au final, les résultats sont là. Il fait 3 ans à Porto, il gagne 2 championnats, une super coupe, une coupe du Portugal. Tu peux pas lui enlever ça. Il est devenu là contre Braga l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs à domicile du FC Porto de l'histoire. D'accord. Donc, je veux pas, on peut plus le critiquer. Genre, il a tout, il fait que gagner. On peut pas le critiquer, on peut pas lui dire va-t'en on peut pas le virer alors qu'il gagne les championnats. Il en gagne 2 en 3 ans. Clairement. Après, j'avoue que pour la Liga NOS, ça fera un joli duel d'entraîneurs. Parce qu'entre celui du Benfica et son style et Sergio Conceição, ça va mériter le coup d'œil et les confrontations directes et les matchs respectifs au fil de la saison. D'ailleurs, au niveau du championnat portugais, on a eu la bonne nouvelle très récemment de Rio Ave. Je dois sans doute très mal le prononcer, mais tu vois de quel club je veux parler. Oui, bien sûr. Donc, si je ne m'abuse, ça veut dire que Rio Ave sera présent en Ligue des Champions. Non, Ligue Europa. Pardon? Ligue Europa. En Ligue, oui, excuse-moi, en Ligue Europa. Toi, sur le championnat portugais, est-ce que tu penses qu'il est sous-coté? Je pense quand on part du principe que beaucoup de gens placent la Russie avant le Portugal. Ce que je pense, c'est qu'au Portugal, c'est vrai que tu as cette deux mesures un peu, mais un peu comme dans tous les championnats, j'ai envie de te dire. En France, c'est pareil, tu as le PSG et les autres. Et au Ouais, Portugal, c'est un peu dans le même style, sauf que tu as Porto, Benfica et les autres. Parce ouais. que maintenant, le Sporting, c'est un peu plus compliqué depuis quelques temps. Ils font Ils ont pu n'importe gagner, quoi. Ils ils ont font pu gagner. n'importe quoi, le Sporting, depuis Ça fait des 20 ans qu'ils années. gagnent plus rien. Ça fait 20 ans qu'ils gagnent plus rien. Donc, je pense qu'il faut les mettre en dessous. Tu as vraiment Porto et Benfica qui sont les gros clubs au Portugal et après, tu as le reste. Mais voilà, c'est cette démesure qui fait qu'on pense que, mais il y a toujours des petites équipes euh, qui sont plaisantes à voir jouer, hein, comme Ouais, Rio Ave, comme tu l'as dit. Il y a Guimarães, il y a Braga, il y a Famalicão qui revient cette année, enfin, qui a fait une très très belle saison. ouais. Donc, il y a pas mal de petites équipes à suivre. Et je pense que oui, le championnat est sous-coté. Et je pense qu'on voit les clubs portugais plus comme des tremplins que comme des clubs à part entière. Ouais. Alors que, historiquement, il y a plus de Ligue des Champions au Portugal qu'en France, par exemple. Exactement. Mais justement, j'allais en venir à ça, au nombre de Ligue des Champions par pays. Et force est de constater que voilà, on sait tous qu'en France, on est bloqué à un. On a failli passer à 2. Mais bon, sur le terrain, il y avait 3 mondes d'écart entre le Bayern et le PSG. Mais au Portugal, j'ai plus le chiffre, mais c'est 4, voilà, tu vois. Après, pareil, les Pays-Bas, qu'on pourrait imaginer comme un championnat secondaire, ils ont au moins, d'ailleurs, je crois, 4 ou 5 Ligues des Champions. Donc, c'est sûr que d'ailleurs, c'est plus la France qui est un championnat de tremplin. Quand on voit que tout le monde part directement, dès que ça explose un petit peu, direction la Première Ligue. On est toujours content que la Première Ligue sorte le chéquier d'ailleurs. Pour la peine, Porto va pas. Vous n'allez pas me contredire avec Fabio Silva. D'ailleurs, sur Fabio Silva, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais est-ce que, enfin, est-ce que tu es content de ramasser autant d'argent d'un coup ou est-ce que tu aurais quand même voulu le voir grandir une ou deux saisons du côté du FC Porto? Je pense que moi, c'est pas le transfert qui me fait le plus de mal, on va dire. Moi, j'aurais préféré garder Viting, qui est parti aussi à Wolverhampton, Mmh. en prêt avec obligation d'achat à 20 millions d'euros. Lui, j'aurais préféré le garder encore une saison. Fabio Silva, je pense que pour 40 millions, c'est compliqué de dire non à 40 millions pour un joueur comme ça. Mais Tu as raison de le souligner, c'est compliqué de dire non, comme évidemment le Benfica pour Joao Félix. Je pense que même à 60, il partait. Après, il avait fait une saison de malade. Mais je dois avouer que, pareil, pour les Benfiquistes, ils auraient bien voulu qu'il reste une saison ou deux parce que depuis le jeu du Benfica, c'est plus aussi stable, c'est plus aussi créatif, entre guillemets. Seferovic a beaucoup plus de mal. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est l'ennemi. Excuse-moi d'en parler. Justement, on vient de parler de la qualité du championnat. Et au-delà au FC Porto, de la qualité des recruteurs, est-ce que tu penses aussi qu'en termes de formation, est-ce que tu penses qu'en termes de formation, le FC Porto peut envier les clubs français ou alors pas du tout parce que vous avez encore des pépites en stock alors qu'il est? moi, je pense que
on a juste avant le palmarès de la Youth League, qui est la Ligue des champions donc des jeunes, et Porto est dedans. Porto est dedans. Porto l'a gagné pas cette saison, mais la saison dernière. Bien sûr, on a un vivier de jeunes joueurs qui sont incroyables. Justement, Fabio Silva faisait partie de cette génération Youth League. On a Diogo Costa, qui est gardien en équipe première, Diogo Leite, Diogo Queiroz aussi, qui sont les deux défenseurs centraux de cette génération. Et beaucoup de joueurs. Il y a Romario Barro, très très bon techniquement. Donc il y a Fabio Silva et Vitinha qui sont partis de cette génération. Donc oui, je pense que Porto peut envier les plus grands au niveau de la formation. On a un vivier d'or. Maintenant, là, le jeune le plus en vogue, on va dire, c'est le fils justement de Conceição, D'accord. Francisco, qui est en équipe B et qui est incroyable techniquement et qui fait du très très bon boulot. Il a 17 ans et ça m'étonnerait pas de le voir en A déjà cette saison. D'accord, très cool, bah, c'est noté. Bah, j'espère que tout le monde aura un œil plus averti sur cette nouvelle pépite. Et d'ailleurs, sur la saison à venir, alors, je me doute que pour le championnat, vous voulez faire le back-to-back. Mais en termes notamment de Coupe européenne, est-ce que vous nourrissez une ambition certaine? Oui, pour le championnat, bien évidemment que notre but est de le garder et du côté de Porto, pareil pour la Coupe du Portugal, vu on est tenant du titre dans les deux. Après, en Ligue des Champions, on est le seul représentant portugais, vu que Benfica s'est fait sortir par le PAOK en qualification. Donc, ils joueront la Ligue Europa, on en sera le seul club portugais. Bien évidemment, je vais pas te dire que notre but, c'est pas d'aller loin. C'est d'aller le plus loin possible, même si on sait que c'est très, très compliqué de la gagner au vu des moyens des clubs et surtout au vu par exemple, du jeu du Bayern cette saison. Je pense pas qu'il soit battable en Coupe d'Europe encore. On l'a encore vu hier face à Séville, mais oui, le but est d'aller le plus loin possible. Après, on est en chapeau 1. On sait que le chapeau 2 de la Ligue des Champions est très compliqué. On voit le Ouais, chapeau 2, t'as limite plus envie d'être dans le chapeau 2 que dans le chapeau 1. clairement. Mais ouais, notre but, ça va être d'aller le plus loin possible. Après, si on passe pas les poules, on finit troisième. La Ligue Europa, je pense qu'il y a déjà un peu plus de chance. Mais en Ligue des Champions, oui, aller le plus loin possible. Là, les derniers grosses performances qu'on a fait, ça a été on sort en quart de finale contre Liverpool. Donc voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible et de montrer que le FC Porto est un grand club européen et qu'il a sa place légitimement en Ligue des Champions. D'accord. Donc, du coup, toi, tu souhaiterais vraiment faire un huitième ou un quart en Ligue des Champions plutôt que d'avoir une ambition à la sévillane, à savoir éventuellement être reversé en Ligue Europa et la remporter? Si tu me demandes de choisir entre les deux, je vais bien évidemment choisir d'aller gagner la Ligue Europa parce que ça reste un titre. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai pas vécu le premier titre européen de Porto. Et le seul que j'ai vécu vraiment, c'est 2011. Vu que je suis assez jeune. Donc voilà, et revivre les émotions de 2011, je signe tous les jours. Je te demande où il est le contrat et je le signe. Bien évidemment que gagner un titre européen, c'est une des plus grandes satisfactions. Après, si on passe, si on arrive, si on a une poule Hmm. assez gérable, je préfère encore se battre à la limite et finir deuxième de la poule et aller en huitième de finale de la Ligue des Champions que se laisser rester troisième et aller en Ligue Europa au risque de perdre en quart ou en demi de la Ligue Europa. D'accord, très clair. Très clair. Après, bon, c'est un dilemme entre guillemets. Après, dans tous les cas, économiquement, je ne vais pas dire de bêtises, mais un huitième ou un quart de Ligue des Champions doit rapporter autant que, Ouais, c'est ça. que, que la victoire en Ligue Europa. Euh, mais d'accord, très clair. Bah, écoute, super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose après ce tour du propriétaire? Non, non, je pense on a bien vu tous les points de cette saison et de la saison à venir pour le. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. En description, on mettra tous les liens pour aller pouvoir vous suivre sur vos différents comptes et réseaux sociaux. Écoute, je te souhaite une excellente saison en Liga NOS. Merci.